Méfions-nous des personnes avec qui on s'insulte souvent dans la rue. Des fois, c'est pas tout le monde qu'on insulte. On ne sait jamais sur qui on peut tomber. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelait Fanta. Fanta était très belle et tout le monde la félicitait pour sa beauté. Et à cause de ça, elle était devenue très arrogante et très impolie. Un jour, Fanta décide de partir au marché. Et en allant, elle a piétiné le pied d'une dame qui était handicapée, une vieille dame. La dame marchait à quatre pattes, elle était infirme. Fanta a piétiné son pied. Au lieu que Fanta va demander les excuses, Fanta n'a pas demandé les excuses. Elle a continué à marcher comme si de rien n'était. C'est comme ça que la vieille s'est vexée. Et la vieille a commencé à pleurer. Elle a crié, « Oh, ma fille, pourquoi tu fais ça? Déjà, je suis handicapée, tu marches sur mon pied, tu te retournes même pas. Tu ne demandes même pas pardon. Pourquoi tu fais ça? » C'est comme ça que Fanta s'est retournée. Elle a regardé la vieille avec mépris. Elle a dit à la vieille, ne m'appelle jamais ta fille. Tu as compris? Toi, une vieille vilaine handicapée comme toi, est-ce que tu peux mettre au monde une belle fille comme moi? Plus jamais tu vas m'appeler ma fille. Et puis en plus, si tu ne veux pas qu'on marche sur ton pied là, hein, lève-toi. Faut pas marcher à quatre pattes. Fanta a vexé la dame. Alors qu'elle savait que la vieille dame était handicapée. Elle a vexé la dame tellement elle était impolie. La dame a commencé à pleurer. Et en pleurant, la vieille dame a dit à Fanta, je te souhaite d'être dans ma situation. Et tu vas voir que c'est pas facile. Fanta a dit, oh, faut pas me maudire. Moi, je suis tellement belle, je serai jamais handicapée. Et Fanta est partie en riant pendant que la vieille est restée là avec les pleurs. La nuit est tombée. Et pendant cette nuit, il y a eu une très grande pluie. Et le lendemain, le sol était très glissant. C'est comme ça que le papa de Fanta a dit à Fanta, accompagne-moi à la plantation. Or que pour partir dans la plantation du papa de Fanta, il y avait un petit pont. Et sous ce pont-là, il y avait un gros trou avec plein de cailloux à l'intérieur. C'est comme ça que Fanta a traversé le pont. En traversant le pont, flou, Fanta a glissé, elle est tombée dans le gros trou. Tout ça, la tête était vraiment fendue. Elle est tombée sur son dos et tout son dos était fracassé. Le papa de Fanta a appelé à l'aide. Quand les gens sont venus enlever Fanta de ce trou-là, Fanta était déjà à moitié fracassée, toute la tête ouverte. Quand ils ont amené Fanta chez le docteur, ils ont d'abord rasé tous les cheveux de Fanta pour guérir la plaie. Et c'est comme ça que le docteur a dit, elle ne va plus jamais marcher car elle est mal tombée. Toute sa colonne vertébrale est fracassée. Elle ne pourra plus jamais se mettre debout. Fanta, en entendant ça, elle était allongée sur son lit. Elle était en train d'écouter le docteur. Les larmes étaient en train de couler. Elle n'avait que ses yeux pour pleurer. Elle se rappelait de ce que la vieille dame lui avait dit. Que je te souhaite d'être dans ma situation et tu vas voir que c'est pas facile. Fanta a commencé à regretter. Elle regrettait tellement. Elle voulait demander pardon à cette vieille dame-là. Mais c'était trop tard. Elle avait déjà trop insulté la dame.